Joyeux matin mon jardin. Je vous emmène ce matin à nouveau au potager. Et le potager grandit. Je ne l'arrose pas depuis une dizaine de jours. Donc on voit que la terre est sèche en surface. Mais cela dit, si je vais chercher un peu en profondeur, là, voilà, à partir d'une certaine profondeur, donc à peu près 4-5 cm, c'est encore humide. Donc j'oblige un peu les plantes à tirer de la racine pour grandir. Par contre, il est évident qu'elles ne poussent pas aussi vite que dans un potager qui est arrosé. Quel est mon but en faisant cela? C'est que je ne compte pas arroser en plein été. Excusez-moi, j'en profite pour enlever un petit gratteron. Là, ces gratterons m'embêtent. Donc ce que je disais, c'est que si je les arrose dès le départ, en fait, regardez, un basilic qui vient du commerce, voilà, il a beaucoup de petits pieds. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand vous achetez un basilic du commerce, vous en achetez en réalité presque une dizaine de pieds. Normalement, un pied est capable de devenir grand, hein. Mais ceux-là sont tellement gavés d'eau, abreuvés, en fait, comme on gave une noix pour avoir un foie gras, et ben, ça va dans les pépinières pour une certaine forme de rentabilité. Ils les gavent d'eau pour qu'ils les arrosent quotidiennement pour qu'ils poussent plus vite et puis qu'ils puissent les vendre plus vite. Surtout qu'en France, on a une réglementation qui fait que, si j'ai bien compris, les pépinières payent des impôts en fonction du nombre de plantes qu'elles ont, de production. Je ne suis pas tout à fait sûre de moi, mais je crois avoir compris ça. Donc ça, c'est un basilic qui, vous voyez, souffre dès qu'il n'est pas arrosé quotidiennement. Et moi, dans mon jardin, je ne compte pas dépenser des litres d'eau pour arroser. Donc si je les arrose quand elles grandissent, il faudra que je les arrose toujours. Donc je laisse faire un peu une sélection naturelle en quelque sorte. Et seulement celles qui sont en mesure d'avoir leurs racines qui descendent suffisamment profondément pourront grandir. Vous voyez qu'il y en a qui s'en sortent très très bien, hein. Là, les blettes vont bien. Tiens, ici on a une naissance de gastéropode. Là, on voit son petit œuf au milieu, là, le petit point vert au milieu, c'est une petite chenille, une petite limace, quelque chose comme ça. Je suis pas assez calée pour pouvoir vous dire si c'est une limace ou un escargot. Donc voilà, il y en a beaucoup qui s'en sortent très très bien, hein, même sans l'arrosage. On peut voir que les maïs, là, s'en sortent bien. Ils arrivent à pousser, même s'ils ne sont pas arrosés quotidiennement. Cela dit, cette semaine, il va y avoir de l'arrosage, puisqu'il doit pleuvoir. Et je vous emmène dans cette partie-là, parce que je voudrais vous faire voir les haricots. Les pois, pardon, c'est des petits pois. Donc ici, je me trimballe des tiges en même temps. Ici, c'est un petit pois. Ici, c'est un petit pois, là, qui est tout couché, donc qui est en train de chercher un support. Et là, c'est les pois surprises, parce que c'est ceux je ne sais pas ce que c'est. Si vous regardez les vidéos de slow motion sur les plantes, comment elles poussent, en fait, ces pois, qu'on dit volubiles, ont la particularité de tourner comme ça, jusqu'à trouver un support. En fait, ils ont un sens de rotation, et jusqu'à ce qu'ils trouvent un support où ils peuvent s'accrocher. Et là, ils continuent à s'enrouler. Donc celui-ci, par exemple, n'a pas trouvé de support. Mais ici, il en a trouvé un. Et dès qu'il a touché un support, hop, il va se fixer à cet endroit-là et il va continuer à tourner, mais là, il va s'accrocher. Donc, vu que ces pois sont visiblement grimpants, il faut que je leur mette un support pour les emmener vers le grillage. Sinon, ils vont partir dans tous les sens à la recherche d'un endroit pour s'accrocher. Donc, je suis allée chercher des tiges, là, comme ceci. Voilà. J'en ai déjà mis une, là. Puis d'un seul coup, je me suis dit, autant vous montrer ça. Voilà, celui-ci, par exemple, qui est là, je vous montre avec ma tige.
celui-là, bah, il a avancé, puis là, hop, il a trouvé un endroit, il a compris le chemin, ça tombe bien, c'est celui que je souhaite, pour s'accrocher. Donc maintenant qu'il sait qu'à cet endroit-là, il y a de quoi s'accrocher, il donne la direction, ah ça a du mal avec la main inversée, il donne la direction à sa tige, et là il va aller grimper, et puis certainement que celle-ci va, tirée par celle qui est accrochée, va venir monter sur le grillage. Waouh, regardez, de beaux maïs. Ils nous font tous des feuilles comme ça, ceux-là. Là, il y en a un autre qui est en train de pousser, 2 même. Là, il y en a 2 aussi. Et là-bas, il y en a 2 aussi. Est-ce qu'on les voit? Enfin, est-ce que vous les voyez? Moi, je les vois bien. Voilà, encore 2 maïs ici. Et là, donc, c'est des haricots marbrés. Les haricots marbrés font des grosses feuilles, visiblement, de leur cotylédon. Et puis après, bah, ils commencent à pousser, là, on voit. Donc, l'idée, là, pour celui-ci, j'ai mis ma tige, et puis je l'ai tout de suite, j'ai un peu triché, quoi, en quelque sorte. Je lui ai montré où est-ce qu'il peut s'accrocher. Donc, je l'ai mis là, et là, on voit le sens de rotation, on voit dans quel sens il tourne vers la droite, qui est le sens de l'énergie. Hein, le soleil, il va de gauche à droite, dans l'hémisphère nord en tout cas. Donc là, je vais mettre une autre tige. Je ne vais pas le faire avec la caméra parce que je ne vais pas y arriver, mais je vais mettre une autre tige sur ceux qui sont un peu plus éloignés, donc peut-être celui-ci là, pour le guider directement vers le haut en fait, qu'il n'aille pas, parce que ceux-là, le fait qu'ils viennent trop bas vers le grillage ne va pas forcément être idéal pour les haricots coco. Donc je pense que je vais les guider avec la tige pour qu'ils puissent monter directement sur la tige. Ça va faire un peu comme un tunnel en quelque sorte. Et puis après ils viendront plus haut et puis allez savoir. Peut-être qu'ils monteront jusqu'en haut du grillage et dans le noisetier, ce serait drôle. On va voir. Comme c'est des pois surprises, je n'ai absolument aucune idée de comment est-ce qu'ils vont se comporter. Voilà. Donc potager surprise, nous on aime ça. Alors je vous souhaite une belle journée et à demain. Ciao!